moi, il y a déjà un mois où je me suis fait 60 000 €. Ouais, voilà. Mais attends, on a ouvert. J'ai l'impression que je parle à un pote radin. Non, mais c'est fou, mais n'importe quoi. J'ai besoin qu'il me prête un peu d'argent. Il fait. Mais non, mais t'imagines même pas ce que j'ai investi là. Je suis sous l'eau. Tu n'es habillé aujourd'hui là que pour 5000 balles. Oh, ce qu'on va se mettre. Tu pourrais manger pendant la tienne sinon. mais je fais pas de bruit. Oui, mais je vais te poser des questions, tu vas pas pouvoir parler. Moi, j'ai. Salut les amis, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis avec Vivi Superstar. Vivi Superstar pour mon nouveau concept. Il n'y a eu que Vivian avant toi, c'est tout nouveau et ça s'appelle les questions indiscrètes. Incroyable. Tu sais ce que c'est? Bah, j'ai plus ou moins compris, ouais. T'as vu la Question vidéo? indiscrète, non, j'ai pas vu. T'as pas vu mais t'as compris. Mais j'ai compris que En t'allais fait, ça ne rentrer parle dans que ma vie d'argent. privée, quoi. Ouais, ça ne parle Ok, que d'argent. génial. Il y a rien il y a pas d'histoire de cul, il y a pas d'histoire il y a rien de sentimental, ce n'est Génial. que matériel. Parfait. Ça te va? J'adore. Dans ce concept, les amis, vous découvrez comment vos personnalités préférées vivent, de quel salaire, où elles vivent, dans quelles conditions, quelles sont leurs dépenses. C'est vrai que c'est un truc qui est plutôt caché, que ce soit dans la télé ou un peu partout en France en vrai. On ne communique pas tellement sur combien on gagne, c'est un petit peu tabou. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, je pense que c'est la culture française. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Bah oui, mais c'est pas un pays socialiste, les États-Unis. C'est un peu, c'est deux cultures différentes. Vraiment, j'ai pas honte, hein. Je paye mes impôts, j'aide du coup le système et j'aide, et c'est moi qui finance les aides. Franchement, j'ai pas honte de bien gagner ma vie parce que Exactement. ça permet aux Et autres t'as de bien mieux raison. vivre. T'as bien raison. Et puis en plus de ça, ça montre que on peut être une petite Vivi, avoir pas forcément toutes les chances de son côté au départ et avoir pas forcément fait des études. Moi, tu m'as toujours impressionné parce que je sais que avant de faire de la télé, tu gagnais déjà bien ta vie, genre par toi-même, Ouais, juste en te disant c'est j'ai possible. envie de bosser, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Mais je pars du principe où, de toute façon, quelqu'un. Enfin, je suis désolée, peut-être je vais choquer des gens, mais genre, si t'as envie de gagner de l'argent, même c'est en France, c'est partout, tu gagnes de l'argent en fait. Enfin, moi j'avais 19 ans, j'ai ouvert une micro-entreprise, j'ai fait les styles, je posais des styles sur des styles, c'était pas ma passion, mais par contre je me faisais de l'argent. Donc faut juste avoir envie de bosser. À côté de ça, j'étais serveuse. En boîte de nuit, c'est pas ma passion non plus, je kiffais pas, je faisais 90 heures par semaine. Par contre, je me faisais de l'argent. Mais c'est juste, faut travailler, le travail, c'est pas marrant en fait. Elle a changé d'humeur Voilà, là, c'est tout d'un coup. Elle... Non, mais ça me saoule. Elle est devenue quasi agressive. Non, Non. mais en tout cas, je suis totalement d'accord mais avec c'est toi. vrai. Et moi, c'est pareil. Je suis arrivé à New York, j'étais là en stage et je devais gagner ma vie, tu vois. Et bah, voilà, j'ai fait tous les tafs possibles et imaginables. Bon, c'était New York, c'est un peu différent de la France. En France, c'est un peu plus dur de trouver un travail. Même créer une entreprise, je trouve qu'on nous met quand même vachement des bâtons dans les roues en France par rapport aux États-Unis où tu crées une entreprise en ligne, tu vas sur un site. Bah alors, une micro-société, c'est en ligne. Hein. Une micro-société, c'est full en ligne. Ah ouais? Et une micro-société, tu peux te faire jusqu'à 7000 balles par mois avant de passer en SASU, donc enfin en société normale. Donc tu restes, toutes tes déclarations et tout, c'est tout en ligne. Ouais. Donc, c'est chiant, mais c'est facile. Ouais. Tu vois, les gens ils pensent ouais, elle a fait de la télé-réalité, c'est normal qu'elle gagne de l'argent. Non, c'est pas ça. Tu gagnais déjà de l'argent avant et tu vivais très bien. Et c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, j'ai fait de la télé et les 6 premiers mois, j'ai ouvert mon premier salon parce qu'en fait j'avais déjà de l'argent de côté. Ouais. Je comptais le faire quoi qu'il. Ça a juste un peu accéléré le processus, mais j'ai ouvert mon premier salon au bout de 6 mois de télé. Moi, c'est un peu différent. Moi, on m'a payé des études. J'avais toutes les chances de mon côté, mais c'était un truc justement qui me faisait me dire, mais attends, là, je me dois rien du tout à moi, tu vois. Et du coup, je me disais, il faut que je parte, il faut que j'aille dans un pays où mes diplômes n'ont pas de valeur, il faut que je recommence à zéro, parce que sinon, je vais avoir l'impression toute ma vie d'avoir juste de tout devoir à mes parents et d'avoir juste tu vois. Après c'est la normalité que les parents ils aident et qu'ils donnent un coup de pouce, c'est le rôle des parents en fait. Ça veut pas dire que tu te dois rien à toi. Demain tu peux mettre n'importe qui en études, ça veut pas dire qu'il va réussir sa vie. C'est vrai, mais je me disais quand même, j'ai l'impression d'avoir été trop aidé. Et en plus de ça, comme j'ai été trop aidé, est-ce que moi j'en serais capable de recommencer à zéro sans tout ça? Tu vois, c'est plus ça. Tu sais que les plus grands entrepreneurs, ils ont pas fait d'études hein.
Ouais, beaucoup. La plupart des gens qui ont vraiment de l'argent, c'est les gens qui n'ont pas fait d'études. Parce que les gens qui n'ont pas fait d'études, tu connais la galère. Donc tu sais où est-ce que tu peux retourner. Et en fait, enfin, personnellement, moi, c'est ça mon moteur, c'est de me dire, attends, demain, si je retourne là où j'étais, quand j'avais pas d'argent, franchement, ça fait peur. Alors que les gens qui n'ont pas ce risque-là, et ben du coup, ils se sortent pas les doigts du cul. Moi, par exemple, quand j'ai ouvert ma première société, en fait, j'ai tellement mis tout mon argent dedans que je me suis dit, meuf, t'as même pas le choix que de... Si jamais ça marche pas, t'es à la rue. Ouais, t'as non pas mais le choix, ça va marcher. Premier degré, genre j'étais vraiment à la rue, genre j'ai pas mes parents, j'ai rien, donc en fait je me suis dit, en fait si elle marche pas, bah t'es dans la merde. Non mais je n'avais pas d'appart, voilà, j'avais rien. Donc du coup je me suis dit, ok en fait t'as pas le choix, et c'est quand t'as pas le choix, quand t'es au pied du mur, bah ça marche en fait. Tu portes plusieurs casquettes, tu fais plein de taf, mais par contre ça marche. On crache souvent sur les influenceurs, les gens de télé qui soi-disant ont de l'argent qui tombe tout rôti dans le bec sans rien faire. Vivi, c'est pas ça, pas du tout, et bah moi non plus. On enchaîne donc sur les questions indiscrètes de Vivi après cette petite introduction. Quel salaire tu gagnes par mois environ? Ça dépend. Bah, c'est pas un vrai salaire, mais tu peux donner une tranche. Mon salaire il a changé. Parce qu'en fait, je fais beaucoup moins de placements. Donc, comme tout le monde, hein, les placements de produits. Non, mais c'est parce que je refuse tout en fait. Ça s'est calmé un petit peu. Non, j'en avais beaucoup quand même. Si je refuse pas, j'en ai comme avant. Pour la plupart des influenceurs de télé-réalité, les placements ont baissé. Oui, il y en a moins. Moi, non. Pareil que toi, moi non, parce que. Oui, j'ai pas eu d'incidence moi pour ça. J'ai jamais travaillé avec les mêmes marques que vous. Tout le monde sait que ça a baissé quand même. Combien, en gros, en tranche? Tu vois, tu donnes une tranche environ. Je sais pas, ce mois-ci, le mois dernier, le mois d'avant, je ne suis pas fait beaucoup. Hein. Je crois que j'ai dû me faire. Enfin, non, si c'est énorme, mais genre. En fait, je vais expliquer après. Là, je pense que j'ai dû me faire quoi, 20 000? Même pas. Entre 15 et 20 000. Mais j'explique pourquoi je dis que c'est pas beaucoup, parce que moi, avec mes sociétés, en fait, je dois sortir 10 000 euros. Non, 12 000 euros par mois. Donc en fait, quand moi je vous dis que je me suis fait 15 000, en réalité, avec toutes les dépenses que je fais et payer mes employés, etc., bah la réalité c'est que je me suis fait 3 000 euros. Et 3 000 euros c'est un salaire qui est plus que correct, bien évidemment, mais c'est pas un salaire énorme quoi, genre c'est un salaire de cadre. Mais après, avec ta boîte en tant qu'influenceuse youtubeuse, tu gagnes plus que ça. Non, là je te parle en tout. Ah, en tout? Ben je t'ai dit, je refuse toutes les marques depuis 3 mois. Les 2 derniers mois j'ai dû me faire à peu près 3-4 000 euros, pas plus. Ah ouais? Bah, les 2 derniers mois quoi. Et après c'est un pari risqué que j'ai fait parce que grâce à Dieu j'ai gagné des énormes salaires avant. Et du coup je me suis dit tu sais quoi, j'arrête de bosser avec toutes les marques. Je vais bosser vraiment avec des marques que je kiffe et que j'utilise vraiment tout le temps, même si j'ai toujours été quand même plus ou moins honnête sur mes placements. Moi quand j'utilisais pas je le disais aussi, mais maintenant ça m'a saoulé en fait. Et je te jure, je dois sortir pour mes sociétés toutes réunies, je dois sortir 12 000 euros par mois de sûr. Tu fais des masses placements. Mais je ne fais plus de placements. Bastien, tu veux regarder mes stories? stories? T'en as 2 à faire aujourd'hui. Oui, mais je t'ai dit tout à l'heure, là ça fait 3 semaines que j'en ai tous les jours. Mais ça faisait 2 mois que j'en avais plus. Ok, ça reprend. Donc voilà. on va faire quand même une petite tranche entre il y a 3 mois et ces 2 derniers. Mais non, mais tu me dis là, moi les 3 derniers mois là, j'ai pas très beaucoup gagné. Genre, c'est la vérité. Ok, mais je pense que c'est plus que quand même 3 000 euros. Mais non, mais je te promets que tu vois mes salaires, c'est ça. Je suis pas une mytho. Après, vous voulez savoir des trucs? Moi, il y a déjà un mois où je me suis fait 60 000 euros. Ouais, voilà. Rien qu'en placement. Ça arrive que tu te fasses 60 000 euros. Non, ça n'arrivera plus en placement, mais rien qu'en placement, ça m'est déjà arrivé de me faire quasiment 60 000 euros. Et ton salon, il te rapporte combien par mois? Pour l'instant, rien. Ah ouais? J'ai investi 80 000 euros sur mon salon, et puis maintenant, il faut déjà que je me le rembourse. Donc du coup, parce que j'ai pas fait de crédit, je les ai mis comme ça sur le nouveau. Le salon, ça grimpe sur le quand compte même. Du salon, bah oui, ça va. Ouais. C'est vraiment. Oui, ça va. C'est quelqu'un, elle. Hein. Non mais attends, non. On dirait qu'elle est fauchée comme les blés. Non, je suis fauchée. Ouais. En ce moment, je suis un peu fauchée, la vérité. Ouais, enfin, ça va quand même. Ne faites pas du tout confiance à ce qu'elle dit. Mais non. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est le code du salon, pour de vrai. Mais attends, on a ouvert. J'ai l'impression que je parle à un pote radin. Non, mais c'est fou, mais n'importe quoi. J'ai besoin qu'il me prête un peu d'argent. Il fait. Mais non, mais t'imagines même pas ce que j'ai investi là. Je suis sous l'eau. Je suis pas sous l'eau. Écoute-moi, le salon, on a fermé, l'autre salon, on l'a fermé pendant 3 mois. Donc en fait, moi j'ai perdu toutes mes clientes. J'ai réouvert un salon
C'est Serge le mytho qui essaye de pas te prêter d'argent. Mais non. Écoute, je ne vais pas te demander un prêt. Détends-toi. Arrête, putain, je t'offre plein de trucs. Ah oui, c'est ça, je me dis, tu m'as acheté une chemise, elle coûte 800 €. Merde. Si on compte les 800 € plus son loyer. Non mais attends, si je peux t'offrir une chemise à 800 €, c'est parce que je fais attention à ce que je sors comme argent sur les sociétés et à ce que je fais rentrer. Maintenant, Ouais, après, mais je suis ton pas loyer, il est à 1500, plus 800, on est à 2. Merde, il reste plus que 400 pour acheter de la bouffe. Mais non, mais si tu je me comprends rappelle bien, pas. t'as été au restaurant au tout mieux J'ai avant. payé 300. Ah, ça y est, elle a 0. J'ai de l'argent d'avant. Ah, d'accord. Ok. Tes sources de revenus, Ok. c'est le salon? Ben non, pour l'instant, non. Mais non. Oui, mais quand même, c'est de je l'argent me que t'as investi, mais il te rapporte. Mais il me rapporte pas pour le moment. Quand j'aurai remboursé, oui. Quand Ok, je me voilà. serai remboursé sur mon compte, il me rapportera de l'argent. Donc voilà. Ben à partir de, je pense, l'année prochaine, oui, il va me rapporter de Ok. l'argent. Bon, à mon avis, dans 2-3 mois, on y sera déjà. Non. Non. Va rembourser 80 Je m'en 000 fous! Je ne vais pas te demander de thunes! Non mais tu me crois pas. T'as pas des sociétés physiques, tu sais pas combien ça te Oui, fait c'est sortir vrai, c'est d'argent. vrai. Tu te rends pas compte à quel point ça coûte Mais cher. non, mais je me rends compte, je me rends compte. Non, tu te rends Donc, pas compte. le salon, les placements de produits, Oui, une entreprise en tant que toi, Oui, c'est influenceuse créatrice de contenu, oui. YouTube. YouTube, et puis bah, c'est tout, c'est ça. Ouais. Où tu habites? À Sifour-les-Plages. Quelle taille fait ton appartement? 72 mètres carrés. Mais j'ai une petite terrasse. En plus, t'as une petite terrasse. C'est plein pied. En plus, c'est plein pied. Et c'est à 2 minutes à pied de la mer. Waouh! Mais je loue. La plus grosse source de revenus, entre toutes ces sources de revenus, c'est Placement. les placements de produits. Est-ce que t'as une voiture? Elle est à toi ou en leasing? Non, elle est à moi. Elle est à toi. Je l'ai C'est acheté. quoi comme voiture? Un 4x4 Mercedes. Un 4x4 Mercedes d'une valeur de... Non, alors je crois que. Non, 45 000 €. Je l'ai payé, Ok. mais parce que je l'ai fait descendre d'Allemagne. Je sais pas si c'est légal. Si. Ah, ok. Ouais, ouais. Je l'ai fait descendre d'Allemagne, du coup je l'ai pas payé très cher. Totalement. J'ai encore fait des économies. Exactement. J'ai vu un petit peu comment elle travaille. Quelle est ta possession la plus chère? Ma voiture. Tu penses que ta voiture coûte plus cher que tous tes habits? Oui. Tu dépenses combien par mois, tu penses? De vie, de kiff, tout ça. 4 000 € par mois. Mais tu gagnes 3000. Oui, depuis ces 2 mois là, mais je pense que je dépense 3-4 000. Ok. Et encore moins. Franchement, il y a des fois, je pense que je dépense juste mon loyer. Je sors pas, je fais que travailler. Des fois, j'achète rien pendant je sais pas combien de temps parce que je fais que travailler, j'ai la tête sous l'eau. Donc... Mais J'ai l'impression attends, que je on parle- a J'ai ouvert. l'impression que je parle à un pote radin. Non, mais tu sais, c'est genre, fou, mais n'importe à qui quoi. j'ai besoin qu'il me prête un peu d'argent, il fait. Mais non. Mais non, mais t'imagines même pas ce que j'ai investi là. Je suis sous l'eau. Donc, je dépense pas énormément. Tu vas au resto combien de fois par semaine? Oh bah, au moins 2 fois. Et tu commandes combien de fois Chez par moi semaine, ouais. Jamais. Tu commandes jamais. Et non, parce que chez moi, tu sais, c'est tu pas commandes que desservi. quand je suis là. En fait, je mange bien, je fais les courses quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça, je tiens à le préciser, elle fait hyper bien la cuisine. Je cuisine super bien. Ouais, franchement, c'est hyper bon. Moi, j'adore. Et mon plat préféré, c'est des petites tartelettes avec des tomates cerises caramélisées et du miel et de la feta et des petites graines. Des pignons. Des pignons. Des petites graines. T'as quoi comme montre? J'en ai pas. Je porte pas de montre. Ok. J'ai dit quand j'ai enlevé ma marque Jacobs, donc j'avais Ouais. 20 ans, Ouais. je l'ai enlevée parce qu'elle était trop rayée. J'ai dit la prochaine montre que je porte, elle coûte plus de 10 000 €. Et Ok. depuis ce jour-là, j'ai plus jamais porté de montre. Parce que je peux pas me l'acheter. C'est quoi ta montre de rêve? La Panthère de Cartier, bracelet jubilé or rose avec le quartz autour. Elle Ok. coûte 12 700 €. La Cartier est vraiment magnifique, elle est classe, elle est vintage, et elle est petite, et elle Ouais. est trop mignonne. Ça coûte combien? 3008. Le bracelet, écoute. 1008. Là, tu C'est penses pour que sur 3 toi, ans. sur toi, t'en as pour combien? Bah 3008, 4008 et... Tout le reste, euh, c'est des guenilles. Bah oui, c'est déjà... ouais, en fait, mon soutif c'est un Primark. Je te jure que c'est vrai. Remarque, ça c'est Zara, et c'est tout, j'ai même pas de culotte. Non, je rigole. Je rigole, j'en ai une. Arrête. Non. Tu n'es habillé aujourd'hui là que pour 5000 balles. Non, mais après mes bijoux, je les enlève jamais. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, félicitations pour ton honnêteté. Est-ce que tu pourrais me prêter 5000 balles? C'est pour un investissement. Si tu veux. Je suis un business angel. Et du coup, je me Non, fais je rigole, 20% je du rigole. projet. Je croyais que t'allais me dire, ah, je suis un peu ric-rac Ouais. parce que, Compliqué. parce que je dois sortir.
Est-ce que je dois sortir pour mes employés? Est-ce que je dois... J'ai des charges. Non, mais arrête, tu rigoles, mais tu rigoles, mais c'est hyper stressant. Genre moi, je pense toujours à ça. En fait, je me dis, si moi demain j'ai plus d'argent, en fait, je mets tellement de monde dans la merde, vous vous rendez même pas compte. En fait, c'est le nombre de. Du coup, dès que je dépense un truc, je me dis, ok, alors là, faut que je fasse attention. C'est la loi d'être un chef d'entreprise en France, hein, c'est comme ça. Oui, bah merci de me l'apprendre, ça fait 4 ans, 3 ans. Et du coup, bah c'est hyper stressant parce que je me dis, j'ai l'avenir de plein de gens sur mes épaules en fait. Genre, moi, si demain je suis en faillite, en fait, c'est-à-dire que j'ai 3 personnes derrière qui vont ne plus avoir de travail, qui vont être dans la merde. Moi, c'est la deuxième chose pour laquelle je t'admire énormément, c'est pour ton ambition et ta volonté d'avoir ce vrai business en physique sur le côté qui finalement te rajoute énormément de stress, te rajoute pas énormément d'argent par rapport à l'argent que tu peux gagner en étant influenceuse et en étant youtubeuse et tout. Mais ça c'est une sérénité pour après, parce qu'un salon... C'est un stress maintenant pour une sérénité après, mais il y en a pas beaucoup qui le font et c'est beaucoup de travail. Ouais, mais c'est une machine à lève fric. Le matin. Après, si tu fais bien le truc, dans 3 ans, voilà. La société elle est rentable, c'est une machine à fric. Et après, c'est posé, il y a une clientèle, vous êtes machine à fric. Ouais, exactement. Et dans le sud, en plus, rien à faire. Ouais. Donc du coup, c'est chiant là, mais bon, à 30 ans, j'espère, j'aurai plus besoin de travailler. Et en plus, là, j'ouvre une nouvelle société, alors j'ai hâte que tu me le refasses dans 1 an, ces trucs-là, pour dire les chiffres de ma nouvelle société. Pour que là, vraiment, elle puisse nous en mettre plein les yeux et nous dire qu'elle gagne 3500. Là, il n'y aura pas de charge, il n'y aura rien. C'est la société. Elle dira toujours la même chose. Elle dira toujours la même chose. Ah, mais je suis un peu ric-rac. Non, là, c'est compliqué. Non, je suis pas en galère. Franchement, et grâce à Dieu. Et franchement, j'ai une trop belle vie. Je suis pas du tout en galère. Et tous les jours, je remercie la vie. Tu le mérites en tout cas. Tu le mérites parce que Vivi, peu de gens le savent, mais elle se lève le matin. Pas comme beaucoup de gens de télé et tout ça. Elle reste pas sur son canapé toute la journée, comme beaucoup de gros clochards. Elle va au taf et elle gère plein de trucs et ça c'est important. Et ben merci d'avoir répondu à Éconnecté à mes questions indiscrètes. De rien. C'était très cool. Je pense que les tiennes vont être un peu différentes de pas mal de gens de télé. Et j'espère que ça vous a plu les amis. Si ça vous a plu et que vous voulez que je continue ce concept et que j'invite d'autres invités plus ou moins sincères que Vivi. Je suis sincère. Mais oui. Et ben, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche, pour ne louper aucune de mes vidéos, et vous mettez un pouce bleu et vous me dites en commentaire qui vous voulez que j'invite dans les questions indiscrètes. N'hésitez pas, ça vient de vous et moi derrière je les invite, je peux inviter à peu près n'importe qui, donc soyez fous. Merci les amis, gros bisous, ciao ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.